La porte s'ouvrit brutalement. Et Noémie surgit dans la chambre. Ses yeux s'écarquillant devant mon corps à demi nu. Amélie. Qu'est-ce que... balbutia-t-elle. Mais ces mots s'évanouirent dans l'air chargé d'électricité. Tandis que je me figeais. Le cœur battant comme un tambour de guerre. En cet instant, tout bascula, l'amie de mon frère n'était plus une simple visiteuse. Mais le miroir de mes désirs enfouis. Prêt à éclater au grand jour. Amélie avait toujours cru que sa vie était un tableau bien ordonné. Peint avec les couleurs vives de l'Espagne qu'elle avait adoptée comme seconde patrie. À 25 ans. Elle vivait à Barcelone. Dans un appartement modeste du quartier de Gracia. Entourée de ruelles pavées et de balcons fleuris. Originaire de Paris. Elle avait fui la grisaille française pour embrasser la passion ibérique. Travaillant comme traductrice freelance pour des éditeurs. Son frère, Julien, plus âgé de 3 ans, partageait l'appartement avec elle, apportant avec lui son cercle d'amis exubérants, dont Noémie, une Française expatriée comme eux, venue étudier l'architecture à l'Université Polytechnique. Noémie était un tourbillon d'énergie. À 24 ans, avec ses cheveux noirs coupés courts qui encadraient un visage aux traits fins et expressifs, elle irradiait une assurance qui fascinait Amélie. Elle se croisait souvent lors des dîners improvisés ou des soirées sur la terrasse, où les rires fusaient sous les étoiles. Mais ce jour-là, tout changea. C'était un après-midi d'été étouffant, le soleil tapant sur les volets mi-clos. Julien était sorti pour une course, laissant Amélie seule à se préparer pour une sortie. Elle venait de retirer sa chemise trempée de sueur, ne portant plus qu'un soutien-gorge et un short, quand la porte claqua. Noémie entra sans frapper, un sac de course à la main. Julien m'a dit de déposer ça ici. Elle s'arrêta net, ses yeux glissant sur le corps d'Amélie. Le temps sembla se suspendre. Amélie sentit une chaleur monter à ses joues. Non pas de gêne, mais d'une sensation plus profonde, comme si ce regard la dénudait bien au-delà de la peau. Noémie détourna les yeux, bredouillant des excuses. Mais Amélie, au lieu de se couvrir, murmura « Reste ». Ce simple mot scella le début d'une tempête émotionnelle. Noémie posa le sac et s'approcha. Ses pas hésitants. Elles parlèrent d'abord de banalité. Mais vite. La conversation dévia vers des terrains plus intimes. Noémie avoua qu'elle avait toujours ressenti une attraction pour les femmes. Un secret qu'elle gardait même de Julien. Son meilleur ami. Amélie, qui avait refoulé ses propres doutes depuis l'adolescence, se sentit libérée. Elles passèrent l'après-midi à discuter, riant de leurs peurs communes, partageant des anecdotes de leur vie parisienne d'antan. Le soir venu, Julien rentra et trouva les deux femmes attablées autour d'un verre de vin. Il ne se douta de rien, mais Amélie sentait déjà le gouffre s'ouvrir sous ses pieds. Noémie et elle échangèrent un regard complice, chargé de promesses. Les jours suivants furent un tourbillon. Elles se voyaient en cachette, explorant Barcelone main dans la main, les Ramblas animées. Les plages de la Costa Brava où elles se confiaient sous le soleil couchant. Amélie découvrait en Noémie une âme sœur. Une femme qui comprenait ses tourments intérieurs, le poids de la famille conservatrice en France. Le désir de liberté. Mais le conflit naquit insidieusement. Julien, inconscient de la romance naissante, commença à courtiser Noémie ouvertement. Il l'invitait à des dîners, lui offrait des fleurs, ignorant que son amie d'enfance nourrissait des sentiments pour sa sœur. Amélie, déchirée, observa la scène avec un mélange de jalousie et de culpabilité. Noémie,
Prise entre deux feux. Tentait de naviguer. Mais la tension montait. Une nuit. Lors d'une fête sur la plage de Sitges, Julien embrassa Noémie sous les yeux d'Amélie. Ce fut le premier coup de poignard. Amélie s'enfuit dans les dunes, les larmes aux yeux. Noémie la rejoignit, essoufflée. Ce n'était rien. Amélie. C'est toi que je veux. Elles s'embrassèrent pour la première fois. Passionnément. Sous la lune espagnole. Ce baiser marqua le début d'une liaison intense, faite de moments volés et de promesses chuchotées. Amélie se sentait vivante comme jamais. Mais le secret pesait lourd. Elle écrivait dans son journal, « Noémie est le feu qui consume mon âme. Mais Julien est le roc de ma vie. » Comment choisir? La romance s'approfondit. Elles partagèrent des week-ends à Madrid, visitant le Prado où Noémie expliquait les toiles de Goya avec passion, ses mains effleurant celles d'Amélie. Leur corps se découvrait dans l'intimité d'hôtels discrets, des caresses tendres évoluant vers une passion ardente. Amélie apprenait à aimer sans retenue, Noémie lui offrant une tendresse qu'elle n'avait jamais connue. Pourtant, l'ombre de la trahison planait. Julien suspectait quelque chose. Ses questions devenant insistantes. Un soir, lors d'un dîner familial, leurs parents étaient venus de France pour une visite. La tension explosa. Julien annonça qu'il comptait demander Noémie en mariage. Amélie pâlit. Son monde s'effondrant. Noémie, paniquée, refusa poliment. Mais le mal était fait. Amélie quitta la table, se réfugiant dans sa chambre. Noémie la suivit. Et elles firent l'amour avec une urgence désespérée. Comme si c'était la dernière fois. Le lendemain, Amélie confronta Noémie, « Tu dois choisir. Lui ou moi ?» Noémie, les yeux emplis de larmes, avoua son amour pour Amélie, mais admit avoir peur de briser l'amitié avec Julien. C'était le début du chaos. Les semaines suivantes furent un maelstrom d'émotions. Amélie et Noémie tentaient de maintenir leur liaison, mais les mensonges s'accumulaient comme des nuages d'orage sur la Méditerranée. Julien, sentant le vent tourner, devint suspicieux. Il interrogea Noémie sur ses absences fréquentes. Et celle-ci, maladroite dans ses excuses, alimenta ses doutes. Amélie, de son côté, luttait contre une culpabilité grandissante. Elle aimait son frère, ce protecteur qui l'avait soutenu lors de son coming-out partiel à l'université. Mais comment lui avouer qu'elle lui volait son amour? Un jour, lors d'une escapade à Grenade, au pied de l'Alhambra, Noémie et Amélie se disputèrent violemment. Noémie voulait tout révéler à Julien, arguant que la vérité libérerait tout le monde. Amélie, terrifiée par les conséquences de la rupture familiale, le rejet possible, refusa. Tu ne comprends pas. Noémie. En France, nos parents sont traditionnels. Et ici, en Espagne, nous avons trouvé une liberté. Mais elle est fragile. Noémie, blessée, accusa Amélie de lâcheté. Elles rentrèrent séparément, le cœur en miettes. La trahison vint de l'intérieur. Noémie, dans un moment de faiblesse, confia à une amie commune ses sentiments pour Amélie. L'information parvint aux oreilles de Julien, déformée et amplifiée. Furieux, il confronta Amélie un soir d'orage. « C'est vrai? Toi et Noémie? Comment as-tu pu me faire ça ?» hurla-t-il. Les poings serrés. Amélie, en larmes, avoua tout.
Julien partit en claquant la porte, laissant Amélie seule avec son désespoir. Noémie accourut chez Amélie, la trouvant effondrée. Elles passèrent la nuit à se consoler mutuellement, leurs corps entrelacés comme un rempart contre le monde. Nous surmonterons ça ensemble, murmura Noémie, caressant les cheveux d'Amélie. Mais le lendemain, Julien revint, plus calme mais déterminé. Il exigea que Noémie choisisse l'amitié avec lui ou la romance avec sa sœur. Noémie, déchirée, opta pour Amélie. Mais ce choix creusa un fossé irréparable. Les mois suivants furent marqués par une distance croissante avec Julien. Il déménagea, laissant Amélie et Noémie seules dans l'appartement. Leur amour fleurit dans cette nouvelle liberté, promenade romantique dans le parc Güell, dîner aux chandelles avec vue sur la Sagrada Familia. Amélie découvrait une profondeur émotionnelle qu'elle n'imaginait pas, Noémie lui apprenant à exprimer ses vulnérabilités. Elle parlait des heures de leur enfance en France, des rêves brisés et des espoirs renaissants. Pourtant, le passé ressurgit. Julien, amer, commença à fréquenter des cercles conservateurs, influencé par des amis qui voyaient dans la relation de sa sœur une abomination. Il envoya une lettre anonyme à leurs parents, révélant tout. La nouvelle explosa comme une bombe. Les parents d'Amélie et Julien appelèrent, outrés, exigeant qu'Amélie rentre à Paris pour se repentir. Noémie, dont la famille était plus ouverte, soutint Amélie. Mais la pression était immense. Le point culminant arriva lors d'un voyage à Séville pour les fêtes de Pâques. Amélie et Noémie, cherchant un répit, se perdirent dans les processions religieuses, symboles de souffrance et de rédemption. Mais Julien les suivit, confrontant Noémie seule dans une ruelle étroite. « Tu as détruit ma famille » l'accusa-t-il. Noémie, défendant leur amour, le supplia de comprendre. Julien, dans un accès de rage, révéla un secret, il avait toujours su pour les inclinations d'Amélie et avait espéré que Noémie l'aiderait à la guérir. Cette révélation brisa Noémie. Elle rentra à l'hôtel, confrontant Amélie, « Ton frère voulait me utiliser contre toi. C'est de la trahison pure. » Amélie, choquée, défendit Julien par loyauté fraternelle, ce qui envenima la dispute. Noémie partit, laissant Amélie seule avec ses doutes. Pendant des jours, elles ne se parlèrent pas, chacune ruminant la douleur. Amélie erra dans les rues de Séville, réfléchissant à sa vie. Elle réalisa que l'amour vrai exigeait du courage, non seulement pour affronter le monde, mais pour se confronter soi-même. Elle écrivit une lettre à Noémie, « Ma chérie, sans toi, je suis une ombre. Pardonne-moi ma peur. » Noémie répondit par un appel, sa voix tremblante d'émotion. Elles se retrouvèrent sur une plage de la Costa del Sol, où elles scellèrent leur réconciliation par un serment d'amour éternel. Mais le destin réserva une dernière épreuve. Julien, regrettant ses actes, contacta Amélie pour s'excuser. Il avoua ses propres luttes avec l'acceptation, influencé par une éducation rigide. Amélie, magnanime, l'invita à une rencontre. Noémie, hésitante, accepta. Ce fut un dîner tendu, mais humain, des larmes, des excuses, des promesses de reconstruction. Julien partit en paix, laissant les deux femmes plus unies que jamais. Avec le temps, l'amour d'Amélie et Noémie s'enracina profondément, comme les vignes des collines andalouses.
Elles décidèrent de quitter Barcelone pour un village côtier près de Tarragone, cherchant une vie plus paisible. Amélie continua ses traductions, se spécialisant dans la littérature LGBT française, tandis que Noémie acheva ses études et ouvrit un petit atelier d'architecture. Leur quotidien était fait de routines tendres, café au lever du soleil, promenade main dans la main, nuit passionnée où leurs corps se fondaient en une harmonie parfaite. Pourtant, les cicatrices du passé ressurgissaient parfois. Amélie faisait des cauchemars où Julien les séparait, et Noémie luttait contre la culpabilité d'avoir brisé une amitié. Elles en parlaient ouvertement, transformant la douleur en force. Leur relation devint un témoignage de résilience, inspirant des amis qui traversaient des épreuves similaires. Un jour, elles assistèrent à une Pride à Madrid, défilant fièrement, leur drapeau arc-en-ciel flottant au vent. La trahison avait laissé des traces, mais elle avait aussi forgé leur lien. Amélie réalisa que l'amour n'était pas un conte de fées, mais une bataille quotidienne pour l'authenticité. Noémie, avec sa sensibilité artistique, peignait des toiles abstraites représentant leur histoire, des tourbillons de couleurs symbolisant le chaos et la renaissance. Un conflit inattendu surgit lorsque les parents d'Amélie vinrent en visite. Influencés par Julien, qui avait évolué, ils tentèrent une réconciliation. La mère, une femme stricte de la bourgeoisie parisienne, observa Noémie avec suspicion. « Est-ce vraiment ce que tu veux, ma fille ?» demanda-t-elle. Amélie, affirmée, répondit « Oui, maman. Noémie est mon âme. » Le père, plus taciturne, finit par admettre « L'amour est l'amour. » Ce fut un pas vers l'acceptation, bien que fragile. Noémie, de son côté, affronta ses propres démons. Elle reçut une offre d'emploi à Paris, un poste prestigieux dans un cabinet d'architecture. Cela signifiait quitter l'Espagne, et potentiellement Amélie. La tentation était forte, retour aux racines françaises, stabilité professionnelle. Amélie, paniquée, craignit une nouvelle séparation. « Si tu pars, je te suis », déclara-t-elle. Mais Noémie hésita, arguant que Amélie aimait trop l'Espagne pour la quitter. La crise culmina lors d'un week-end à Bilbao, visitant le Guggenheim. Devant les sculptures modernes, Noémie avoua « J'ai peur que notre amour s'effrite si je reste pour toi. » Amélie, les larmes aux yeux, répliqua « L'amour vrai s'adapte. Allons à Paris ensemble. » Noémie accepta, et elles planifièrent leur déménagement. Ce choix marqua un tournant, de la passion impulsive à un engagement mûr. À Paris, elles s'installèrent dans un petit appartement du Marais, quartier emblématique de la communauté LGBT. La vie française, avec ses cafés philosophiques et ses rues chargées d'histoire, raviva leur romance. Amélie publia un recueil de nouvelles inspirées de leur histoire, recevant des critiques élogieuses pour son humanisme. Noémie excella dans son travail, concevant des espaces inclusifs. Julien, réconcilié, vint les visiter. Il avait trouvé l'amour avec une femme ouverte d'esprit, et admis ses erreurs passées. « J'étais jaloux, pas seulement de Noémie, mais de votre liberté, » confia-t-il. Amélie l'embrassa, refermant le cercle familial. Pourtant, un dernier choc ébranla leur monde. Noémie découvrit une lettre ancienne de Julien, datant d'avant la révélation, où il exprimait un amour non réciproque pour elle. Cela raviva la douleur de la trahison.
Noémie confronta Amélie. Savais-tu? Amélie. Honnête? Nia. Mais la confiance vacilla. Elles passèrent des nuits à discuter, explorant les abysses de leur cœur. Finalement, Noémie pardonna, réalisant que le passé ne définissait pas l'avenir. Elles renouvelèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime sur la Seine, sous les ponts illuminés. Amélie murmura, « Tu es ma lumière dans l'obscurité. » Noémie répondit, « Et toi? Mon ancre dans la tempête. » Leur histoire devint un exemple de rédemption. Elles s'engagèrent dans des associations LGBT, aidant d'autres couples à naviguer les eaux troubles de l'acceptation. Amélie écrivit un roman autobiographique, Les ombres de l'amour, qui toucha des milliers de lecteurs par sa profondeur émotionnelle. Les années passèrent, tissant un tapis de souvenirs. Amélie et Noémie, maintenant dans la trentaine, avaient construit une vie solide. À Paris, elles adoptaient un rythme français, baguette fraîche le matin, discussions animées sur la politique et l'art, escapades en Espagne pour retrouver leurs racines adoptives. Leur amour avait mûri, passant de la flamme ardente à un feu constant, nourri de respect mutuel. Un jour, une nouvelle épreuve surgit. Noémie fut diagnostiquée avec une maladie chronique, non mortelle mais épuisante. Amélie devint son pilier, l'accompagnant aux rendez-vous médicaux, adaptant leur vie. Ce fut un test de leur engagement. Noémie, vulnérable, craignit d'être un fardeau. Amélie, déterminée, prouva son amour par des actes quotidiens. Nous sommes ensemble dans la joie et la peine, affirma-t-elle. Julien, devenu un allié fidèle, les soutint. Il organisa une surprise, un voyage en famille à Barcelone, où tout avait commencé. Sur la plage où elles s'étaient embrassées pour la première fois, Amélie demanda Noémie en mariage. « Veux-tu être mienne pour toujours ?» Noémie, émue, accepta. La cérémonie fut simple, entourée d'amis et de familles réconciliées, sous le soleil espagnol. Leur union symbolisa la victoire sur les conflits passés. Les parents d'Amélie, transformés par le temps, bénirent le couple. Julien prononça un toast, à l'amour qui guérit les blessures. Noémie et Amélie dansèrent tard dans la nuit, leur corps se mouvant en harmonie parfaite. Avec le mariage vint l'idée d'une famille. Elles optèrent pour l'adoption, accueillant une petite fille d'origine espagnole, qu'elles nommèrent Sofia. Élever Sofia apporta une nouvelle dimension à leur amour, la tendresse parentale, les rires enfantins, les leçons de vie. Amélie enseigna à Sofia la valeur de l'authenticité. Noémie lui montra la beauté de l'art. Les années filèrent, et leur histoire inspira un film documentaire, célébrant les amours lesbiennes dans un contexte franco-espagnol. Amélie et Noémie devinrent des figures de proue, prônant l'humanisme et la tolérance. Pourtant, dans l'intimité, elles restaient deux femmes ordinaires, s'aimant profondément. Un soir d'automne, assise sur un banc face à la tour Eiffel scintillante, Noémie murmura, « Tout a commencé par une porte ouverte. » Amélie sourit, et cela a changé tout. Elles s'embrassèrent, scellant une vie de passion, de conflits surmontés et de rédemption. Leur fin n'était pas un conte de fées, mais une réalité humaine, un amour forgé dans le feu, poli par le temps, offrant une leçon de résilience. Dans un monde souvent divisé, elles prouvaient que l'amour, qu'il soit hétéro ou homo, triomphe par la compréhension et le pardon. Amélie et Noémie vécurent ainsi, heureuses,
Jusqu'à ce que le temps les emporte, laissant derrière elle un legs d'espoir.